Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici à Deauville, au cœur de la Maraée, où j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Demange, le président de Marche France. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice, avant de commencer cette interview, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 4L à l'extérieur de la Réunion? Ah oui, le 4L Trophée, ouais. C'est le plus grand rallye solidaire apparemment au monde. En fait, c'est des jeunes chez nous qui sont venus me voir il y a plusieurs mois et qui m'ont dit qu'ils avaient envie de participer à ce 4L Trophée, hein, qui est un trophée fantastique où le but est de collecter des fournitures scolaires et de les donner à une association des enfants du désert qui après eux-mêmes donnent ces fournitures à des écoles qui sont un petit peu éloignées dans le désert. J'ai trouvé ça une très bonne idée. Il y a eu vraiment un momentum avec tous les salariés de Marche pour pouvoir participer. Ils ont tous participé au design de cette 4L. Elle part bientôt de Biarritz pour aller à Marrakech. Alors en plus, ce n'est pas un rallye de vitesse, hein, c'est un rallye en fait de savoir comment ils vont joindre les deux bouts en faisant le moins de kilomètres possible. Donc en étant le plus efficace et le plus malin. Je trouvais que ça avait avec l'image de Marche. Et donc voilà, on est très, très heureux de participer et d'aider tous nos jeunes talents avec leurs projets, leurs initiatives, qui soient à la fois professionnels, mais aussi en dehors de le strict travail que nous faisons pour nos partenaires clients. Très bien. Donc je dis bravo parce que je la trouve effectivement très, très mignonne cette petite Très bien. 4L. Je crois qu'il y a déjà quelques photos qui ont fuité sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai pas vu. Vous verrez. Je reviens au strict business. Est-ce que vous avez quelques éléments clés de votre exercice 2019? Comment s'est passée votre année chez Marche France? L'année, c'est bien passé, une troisième année de croissance positive, au-dessus de notre budget. Et donc, on est très heureux parce que ça nous permet vraiment de pouvoir continuer à investir sur nos talents, sur les recrutements et sur aussi quelques initiatives d'efficacité opérationnelle et digitale. On a fait un chiffre d'affaires d'augmentation de 2,5%, purement organique. Et donc, avec pratiquement 9% de croissance en new business, plus de 30 millions d'euros de nouvelles affaires. Et sur ces 30 millions d'euros, il y a 70% qui vient des lignes de spécialité. Et donc déjà, on a commencé à continuer nos efforts sur les lignes de spécialité avec aussi l'incorporation des équipes talentueuses de GLT qui apportent vraiment une valeur ajoutée à nos clients. Très bien. Voilà, donc une très bonne année et un janvier qui démarre aussi très bien, avec environ une croissance de 5% dès janvier. Donc voilà, on démarre bien l'année. Malgré un contexte tarifaire un peu tendu, je pose la question à tous les courtiers, comment vous arrivez à gérer ça, notamment auprès des clients? Alors nous d'abord, effectivement, on a vu très tôt, en fait, grâce à nos antennes Marche un petit peu dans le monde, hein, parce que on regarde un peu le panorama. L'Europe continentale a effectivement eu une augmentation tarifaire, mais quand on regarde un peu ce qui se passe en Asie, en Angleterre et aux États-Unis, où ça a été encore plus fort. Donc dès le départ, dès le début d'année, on a senti un petit peu un changement. On a beaucoup travaillé sur une formation en interne au mois de juin, juillet, août, qui était vraiment une formation de 25 pages sur comment gérer en fait les tendances de discipline tarifaire et comment on allait faire ça. Parce qu'en fait, on s'apercevait qu'on a beaucoup d'employés qui n'ont pas vécu en fait ce qu'on a appelé le hard market, qui pour moi, on n'est pas encore hard market parce qu'il y a encore de la capacité, hein. Il y a de la discipline tarifaire, de souscription. Mais on a réussi à tout placer en fait, hein, quand même nos risques. On n'a pas eu de tenue couvert après le 28 décembre, enfin au début d'année. Donc, mais pour répondre à votre question, voilà, on a fait de la formation. On a fait dès le début septembre, tous nos employés ont fait cette formation. Et ce qui compte, c'est l'accompagnement, c'est être très en avance en fait avec nos clients, des discussions et d'expliquer techniquement en fait la situation du risque et de son prix entre un prix commercial et un prix technique. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est une opportunité pour nous, courtiers, vraiment d'apporter une valeur ajoutée technique. Quand les prix baissent, un courtier qui apporte un moins 10%, bon bah oui, il est très bon commercial. C'est très très bien. Mais bon, là, on rentre dans une situation où il faut être un peu plus meilleur que juste le côté commercial, qui est l'ADN de Marche, hein, qui est vraiment le conseil, la compétence technique, savoir retravailler les programmes, avoir des innovations sur les structures de programmes pour pouvoir donner plusieurs options à nos clients et de choisir l'option la plus efficace pour toujours supporter le risque de nos partenaires. Une question RH maintenant, vous êtes très engagé dans ce qu'on appelle le people engagement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites chez Marche? Comment est-ce que vous managez vos équipes finalement? Est-ce que vous avez des programmes mis en place? Comment vous voyez ça? Déjà, nous, courtiers, hein, par rapport à mes vies antérieures,
que ce soit dans l'industrie, dans les parapétroliers, dans le médical, et puis assureur, une maison prestigieuse qu'on aime beaucoup. On connaît bien. Qu'on connaît bien. Là, courtier, en fait, ce qu'on apporte à nos clients, ce qu'on vend, c'est nos people. C'est le cerveau, c'est la connaissance technique de nos people. Donc pour moi, c'est déjà très important de s'assurer qu'il y a un engagement people fort, qu'il y ait une bonne ambiance. En plus, les nouveaux styles de management changent. Et que donc, du coup, on fasse tout pour nos talents. On a beaucoup d'initiatives de RSE sociétale, de bénévolat, vraiment beaucoup de choses qui se font tout au long de l'année. La 4L Trophée en fait partie. Et pour nous, c'est l'essentiel de notre core business en fait. C'est nos collègues, nos collaborateurs. Et plus ils sont engagés, plus ils sont motivés, plus ils apportent la valeur ajoutée à nos clients. On parle beaucoup d'égalité homme-femme aujourd'hui. Alors, c'est parfois compliqué dans le secteur de l'assurance, encore plus du courtage. Où est-ce que vous en êtes sur ce point? Alors, nous, on a déjà un index de 91 sur 100, donc au-dessus de ce que la loi, normalement, nous impose. On est très fiers. Pour moi, c'est lié à la diversité. Alors, pardonnez-moi, il faut continuer à pousser nos talentueuses femmes à pouvoir évoluer. On est très content de cet index. Mais la diversité, ce n'est pas que hommes-femmes, c'est aussi la diversité de background, de culture, d'où viennent les gens, de qu'est-ce qu'ils font. C'est la tolérance, c'est du respect, en fait. Parce que plus on a différentes personnes, différentes façons de penser autour d'une table, plus on arrive à être innovant. Et l'innovation, pour nous, c'est quand même essentiel pour nos clients, surtout, comme l'avait dit, dans une situation de marché qui se complique. Très bien. Merci Fabrice Demange. Merci beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous sur newsassurancepro.com pour d'autres vidéos.